Alors, pour relier l'échelle des âges à l'astrologie des aspects, je dirais tout simplement que le carré est un mauvais aspect. Parce que il n'est ni la conjonction, ni l'opposition. Tout comme le quartier de lune n'a pas la même puissance que l'axe nouvelle lune, pleine lune, sur le plan même visuel. Même si la nouvelle lune, c'est justement c'est le croissant, ou alors c'est la plénitude, c'est exactement les inverses. Le carré, c'est un état intermédiaire entre nouvelle lune et pleine lune. En revanche, l'erreur, c'est de croire que le carré est important dans les relations entre deux planètes. Non. Dans le ciel. Non. Ça, c'est l'astrologie mondiale. Il est important dans le rapport de la planète avec sa position natale, dans le thème natal. Alors, j'ai déjà expliqué comment on pouvait comprendre ça sur le plan théorique, mais ce qui est important ici, sur le plan purement technique, c'est que, voilà, quand Saturne est en carré, montant ou descendant, peu importe, avec le Saturne natal, c'est une période faible, une période négative, une période qu'on pourrait appeler en quelque sorte molle, par opposition à la période dure. La période dure, là j'en prends une expression qui pourrait être considérée sur le plan sexuel, la période dure, c'est l'axe conjonction-opposition, la période molle, c'est le carré. Alors dans ce sens-là, quand André Barbeau nous dit que, dans son indice de concentration planétaire, que la détente, c'est lorsqu'il n'y a pas de conjonction, c'est un peu vrai, puisque la détente, c'est lorsqu'il y a une débandade, quand les choses ne sont plus tendues, et que la conjonction et l'opposition. Cela dit, Barbeau, le problème de Barbeau, c'est qu'il n'a pas assimilé l'opposition à la conjonction. Donc il aurait assimilé en quelque sorte l'opposition au carré, qui est une erreur majeure, un contresens total. Il y a un axe syzygique, opposition-conjonction, qui a exactement la même signification. Et en revanche, il faut l'opposer au carré. Bon, là c'est une erreur grave.